Rien que quand tu dis KTM 500 de temps, en 2020, ça fait un peu bizarre. Donc tout ça, ça va être monté sur une partie cycle de 2016, ma KTM 250 EXC. Je vais vous montrer toutes les pièces qui composent le kit 500, vous allez voir, ils font pas les choses à moitié. Et après ça, démontage du moteur actuel. On va vérifier l'usure de beaucoup de pièces à l'intérieur, forcément, vu que la moto a déjà un peu tourné, on va pas venir avec un nouveau moteur, un kit complet, sans faire attention à l'usure de chaque pièce. Pour finir ensuite avec le montage du kit 500, et c'est là où on n'a pas le droit à l'erreur. Et heureusement, là je suis bien content de ne pas être tout seul, parce qu'heureusement je suis avec Mika. Je travaille en concession YAM à Verdun depuis une quinzaine d'années, disons, ouais, 10-15 ans. Et puis voilà, je m'occupe de la mécanique, un peu du magasin, de pièces, et voilà. Il est là, il est tranquille, serein, mais bourré de talent, je le sais. Et c'est ce qu'on va voir, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que je puisse lui poser des questions, que je puisse comprendre comment ça se monte, et que je fasse pas n'importe quoi surtout. Exactement. Et il n'y a pas forcément tout le monde qui voulait prendre la responsabilité ou juste se lancer dans un projet qui n'a jamais été forcément fait. Et lui, il s'est dit, allez, je tente le coup, je vais découvrir comment ça se monte. Il a jamais monté de kit 500. Donc on s'y met tout de suite. Je suis avec Mika et ça va déchirer. Tellement lourd vraiment. Le fameux, le kit 500, à la fois un concentré de technologie, de redéveloppement, parce que refaire ça en 2020, avec une valve, avec plein de choses, avec un arbre d'équilibrage, ça a été vraiment travaillé. Et à la fois ça reste les moteurs les plus simples, puisque ça reste un 2 temps. Donc on va déballer, vous allez voir que le kit, ils ont vraiment pas fait les choses à moitié. Alors là direct, ça c'est la pièce maîtresse, regarde. Quand tu vois le nombre de virages du pot, la longueur du pot, tu sens que les gaz d'échappement là-dedans, la détente, tu sens que ça va résonner. Il est magnifique celui-ci. La dock, ça on va faire attention justement, on va regarder après. L'emplacement de chaque truc, chaque vis. Donc arbre d'équilibrage, la pièce, quand tu l'as comme ça paraît tout simple. Sauf que ça te permet de réduire énormément de vibrations. C'est que des petites subtilités, mais c'est tous ces détails qui font que t'es bien sur un 500 de temps de 2020 et t'es bien sur un truc moderne. Ça c'est une valve d'échappement. On a un problème, le problème c'est la moto qui est creuse en bas ou creuse en haut en fonction du réglage. Et là en fait, on contre tout ça avec la valve et on obtient une moto qui est hyper linéaire malgré que c'est un 2 temps. Tout à fait. Je vous avoue que je suis à la fois content mais à la fois un peu stressé. Forcément c'est un truc qu'on n'a jamais fait, c'est un truc qu'il faut regarder un peu. Et on continue direct avec le montage du kit 500. On appelle ça quand même une moto et un moteur d'honneur. C'est-à-dire qu'il y a quelques pièces que je vais devoir récupérer de mon moteur de 250. C'est pas juste, je dépose le moteur et on vient y inclure un moteur de 500. C'est pour ça que c'est un peu technique. Il y a 2-3 pièces, par exemple un exemple, l'embrayage, il va falloir mettre des ressorts un peu plus durs. La boîte de vitesse, pareil, elle encaisse très bien, mais il faut quand même faire un point sur l'usure. Si on fait un point que tout est bon, etc., ça a été surdimensionné chez KTM, ça va tenir largement. Mais voilà, il faut faire un point entre les pièces qu'on garde, les pièces qu'on change et les pièces du kit qui vont venir se greffer. Ça change tout. Merci. Le mec, ça y est. Voilà. Enfin, je dis ça y est comme si ça y est, c'était fait quoi. Quand ça c'est bleu, là ils sont pas trop bleus, ça va. Quand ils sont bleus, c'est qu'ils sont cuits, là ils sont vraiment propres. Après on peut les mesurer pour voir l'usure après. Si tu veux on pourra regarder, on pourra mesurer l'usure, mais... Pour l'instant en visu, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'usé. Après, on nettoie les pièces. Mais... Ouais, tu nettoies les pièces. Ouais. Ça se passe aussi au niveau des roulements, un peu les usures. Ouais, donc les roulements, généralement, bon, c'est un 2016, donc de toute façon, je crois que dans le kit, ils y sont. Oui, en plus, de toute façon, les roulements, voilà, c'est des roulements quand même beaucoup plus costauds. Mais ouais, dans tous les cas, de 2016, il faut faire tout ce qui est roulement si ça n'a jamais été fait. Donc c'est bien, on va le faire. Et voilà, après, pignon, il faut juste qu'on regarde s'il y a de la pignonnerie d'abîmée, mais généralement, nickel. Les moteurs-là étaient assez résistants, donc il n'y a pas de souci particulier. Ok.
tac, c'est beau. C'est vrai, hein, quand même. Ah, puis quand ça se rentre tout seul comme ça. Ah, des fois, c'est les vilebrequins, c'est pas aussi simple. Ouais, des fois, faut les rentrer chauffés, mais KTUSki, ils font ça bien. C'est que tu chauffes tes roulements et après, ça rentre bien dedans. L'ajout d'une petite quantité d'huile sous le couvercle d'allumage démarreur peut prolonger considérablement la durée de vie des pièces du démarreur qui subissent des charges plus élevées. Plus tu le mets bas là, plus ça va te comprimer ton plateau et ça va te durcir ton embrayage. Donc en fait, est-ce que c'est cette... Voilà, c'est le diaphragme, voilà. Ah, ok. Et doivent être équipés de... Tu vois, ils disent peut-être, je crois qu'ils disent de prendre une coupelle de 4,50 ou de 4 temps, tu vois. Voilà, je voulais faire le bon élève avec la petite dock et tout, mais c'est quand même important. C'est comme remonter un moteur de 2 temps classique. Il y a 2-3 points, il faut faire attention. Forcément, ce qui est totalement logique, l'embrayage, un peu plus costaud. Deuxième point, l'allumage qui est un peu décalé, forcément. Voilà. Troisième, je crois que c'est les seules subtilités. Hein. Non, c'est tout. Après, voilà, faut faire un peu plus gaffe parce que c'est un moteur unique. Ouais. Donc voilà, faut prendre son temps et le monter correctement, mais sinon il n'y a pas de... Et le carbu qu'on repasse de 36 à 38. Le kit est quand même bien fait, ça rend presque les choses faciles. T'as l'impression de faire ni plus ni moins un entretien de moteur. Et rien que de voir les petites subtilités du kit, les trucs auxquels il faut faire attention, ça met un peu de pression quand même parce qu'il vaut quand même 5000 balles ce kit, donc tu fais gaffe. Mais voilà, je suis déjà à moitié excité, à moitié je suis trop pressé de l'entendre. Je suis trop pressé de l'entendre démarrer, de sentir la violence et à la fois la souplesse de ce moteur. Et ça va être incroyable, je suis trop content de vous partager ça. Là, mon gars, ça va comprimer. Système de valve, culasse, on va tout serrer ça au couple. Et puis après, on va mettre tout ce qui est allumage, embrayage, et puis ça va sentir de la fin. Ok, mais au final, voilà, c'est rassurant de bosser avec toi. Avec toi, c'est rassurant, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que moi, je compense avec l'anglais, donc je comprends, j'essaye de comprendre au maximum. Et toi, tu regardes même pas, toi, c'est un peu l'inverse. Du coup, toi, tu vois exactement quelle pièce, tu sais les vis, tu connais exactement. Toi, lui, il ouvre les sachets, il sait exactement ce qu'il y a dedans, où ça va, et on se complète bien, du coup. C'est ça qui est stylé. Donc, le décompresseur, c'est cette petite pièce-là. Donc, quand on va appuyer dessus, on va laisser passer un petit peu de compression, en fait, pour que ça soit un peu plus facile à démarrer. Et je pense que, vu le système, ça se déclenche aussitôt une fois que le moteur est démarré. À voir, mais je pense que ça va être ça, parce que pour avoir une petite puissance, une pression supplémentaire, et elle va se visser donc sur la culasse, sur le côté. Donc comme ça, pour démarrer ta moto, tu auras juste à appuyer un petit peu là-dessus pour libérer un peu de compression. Tu vas kicker, et une fois que ta moto va te démarrer, clac, ta compression d'origine va revenir. Ok. Donc non seulement déjà c'est plus facile à démarrer, mais en plus ça préserve les pièces, ça évite de forcer comme un bourrin sur le kick, sur tout ça. Quoi. Surtout sur ton pied aussi, sur le kick et sur ton pied. Okay. Tu sens que là on a pris toutes nos dispositions pour avoir bien de la place. Quand tu regardes déjà le moteur et la place dans le cadre, tu sens que ça va rentrer, mais tout juste. On va devoir ruser, passer. Normalement, tout tombe bien. De toute façon, les fixations, tout est prévu pour. C'est aussi un peu le moment un peu mythique où je suis content. Voilà, on va vraiment avoir maintenant le moteur dans la moto. Ce gros bloc de 500 de temps, massif, assemblé. Et ça commence à prendre forme tout doucement. Propre, hein. On fait bien les choses. Ok, donc tout est remonté, il y a le plein d'huile, on a remis la selle, les plastiques, le réservoir, on va allumer peut-être l'arrivée d'essence, on va encore attendre 10 secondes avant le moment fatidique. Toute cette préparation, depuis le départ,
elle se passe chez Automoto 55 à Verdun. Je suis avec Yves ici, donc Yves qui est le gérant de la concession. Donc concession, tu m'arrêtes si je me trompe, Yamaha, Husqvarna, Royal Enfield, bref, multimarque, il y a de l'équipement aussi. Et ce que je tiens à préciser avant que tu dises un petit mot, s'il y a une adresse, si vous avez besoin de quoi que ce soit, un mécano qui gère, un mécano qui peut vous dépanner des pièces, quoi que ce soit, une concession dans le coin de Verdun, je pense que c'est ici qu'il faut venir. Et puis écoute Yves, si tu as quoi que ce soit à dire, peut-être pourquoi, ouais ça m'intéresse, pourquoi avoir relevé le défi de monter un moteur, truc que vous n'avez jamais fait? Pourquoi? Parce que moi ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, quand j'étais pilote, professionnel, donc je roulais avec ce style de machine, des 502 temps à l'époque. Donc c'est un petit côté nostalgique et puis ton projet nous a séduit. C'est vrai que ça avait l'air bien abouti, bien préparé et on t'a fait entièrement confiance parce que moi je sentais que ça pouvait le faire. Voilà, le mélange de passion entre le mécano, le gérant, moi, et ça donne un bon mélange comme ça. Et puis maintenant je pars déjà beaucoup trop, j'ai trop envie de la démarrer. En tout cas merci à Automoto 55, vraiment merci beaucoup. Et on a hâte de voir le résultat. C'est parti. Essence, c'est sur on. Décompresseur, il est bon. Kick. Elle va partir là. Là. C'est incroyable, moi je suis content là. Ouais, je dois maintenir un peu à bas régime. On va devoir affiner un peu les réglages. Ça peut pas être du one shot, mais attends, là je la redémarre. Bon, ça y est. Bon, du coup, c'est que je sais pas quoi dire là, je suis trop content vraiment parce que ça fait trop longtemps que j'ai préparé ça. Et encore, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Donc, les prochaines étapes, un petit réglage tranquillement, un petit rodage aussi tranquillement. On va voir, ça va être un peu dur tranquillement avec ça, mais on va faire ce qu'on peut. Je vais commencer à la rouler un tout petit peu en enduro et après tout de suite, le montage des pièces, les jantes, la suspension, la déco. Plein de belles pièces, vous savez, on va lui refaire une petite beauté. Merci d'avoir suivi l'épisode, merci encore à toute l'équipe de AM55 qui est juste derrière, vraiment je suis... Oh, c'est trop bizarre, j'ai jamais été ému genre en montant une moto, vraiment c'est trop bizarre. J'ai toujours été vraiment content, fier parce qu'on y passe du temps. Mais là il y a un truc en plus, le 250, ma moto de cœur avec laquelle j'ai tout appris, j'ai chuté, j'ai galéré et là on va lui refaire une petite beauté. Je suis trop content, merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Le montage de la moto en supermotard va prendre un tout petit peu de retard. Forcément, avec le confinement, c'est compliqué de se faire livrer toutes les pièces. Par contre, si vous voulez des nouvelles de la moto en temps réel, venez me suivre sur Instagram, c'est Kikaninac. Même si vous êtes bloqué à la maison, on continue toujours à expédier vos suites et t-shirts perso. D'ailleurs, en ce moment, il y a l'édition limitée Orange Fluo qui est encore disponible pendant un petit moment. Donc c'est l'occasion de se faire plaisir, d'avoir son suite qui sera prêt dès qu'on va pouvoir recommencer à rouler. En attendant, soyez prudents, ne sortez pas la moto, vous verrez, on pourra se faire plaisir cet été. Prenez soin de vous et on se voit très vite pour une prochaine vidéo.